Donc, pour démarrer, je vais me présenter. Je suis Bertie Salard, je suis Academy Manager chez You Love Words. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler du sujet de la marque employeur. Donc, la marque employeur, qu'est-ce que c'est? C'est l'image de votre entreprise en tant que recruteur et en tant qu'employeur. Aujourd'hui, quand on sait qu'en France, il y a une entreprise sur deux qui a du mal à recruter, on peut se dire qu'investir dans sa marque employeur pour qu'elle soit forte et qu'elle soit visible est un levier très intéressant, non seulement pour attirer des candidats, mais aussi pour fidéliser vos salariés. Donc, c'est de ça dont on va se parler ce matin. Pourquoi est-ce que You Love Words prend la parole sur ce sujet? Comme vous le savez peut-être, You Love Words, on est avant tout une agence de création de contenu, c'est-à-dire qu'on est expert dans la production de contenu à haute valeur ajoutée. Et lorsqu'on développe sa marque employeur, c'est nécessaire de créer des contenus qui vont permettre de véhiculer les messages, de partager les engagements de l'entreprise et de faire vivre cette marque employeur auprès des salariés, donc via de la communication interne, mais aussi auprès du marché via de la communication et du marketing externe. You Love Words, ça fait 10 ans qu'on accompagne les plus belles entreprises françaises et internationales. AXA, par exemple, qui nous fait l'honneur d'être là ce matin, mais aussi LinkedIn, Adobe, Crédit Agricole, BNP, pour ne citer que. Et vu que le sujet du recrutement est essentiel ces dernières années, on a développé 2 offres qui vont dans ce sens-là. La première, c'est l'académie, qui va permettre de former vos équipes au métier du contenu. Et la deuxième, c'est la régie, qui va tout simplement consister à placer des talents experts qui sont aujourd'hui difficiles à recruter. On va les placer chez vous pour une durée de 6 mois, 1 an, en fonction de votre besoin. Ce qu'on va faire pour démarrer, c'est revenir un petit peu sur l'histoire de la marque employeur, d'où ça vient, d'où a émergé ce concept. Donc, on va se faire quelques petits repères avant que je vous introduise le programme de la Content Hour. Donc, globalement, la marque employeur, c'est un concept marketing qui existe depuis une trentaine d'années. Le premier à en avoir parlé, c'est Simon Barreau dans les années 90. Mais c'est une réalité qui existait déjà avant. Le premier secteur à avoir pensé la marque employeur, en quelque sorte, ou en tout cas avoir fait des campagnes de recrutement, c'est l'armée. Pour les entreprises, ça va venir un peu plus tard. Déjà, on a la période d'après-guerre, les 30 Glorieuses, qui est une période de plein emploi. Et là, on ne peut pas vraiment dire que les entreprises sont dans cette dynamique de valoriser leur marque employeur, puisqu'à l'époque, elles n'ont pas de difficulté à trouver des candidats. Donc, globalement, les offres d'emploi, c'est des petits encarts dans les journaux au milieu de n'importe quelle petite annonce. Donc, il y a vraiment peu de volonté de mettre en avant la marque. En revanche, au début des années 70, donc choc pétrolier qui va plonger la France dans une grave crise économique avec un chômage de masse qui va apporter une nouvelle dimension au rapport entreprise-talent. Donc, à cette époque-là, il y a un gros chômage, notamment dans la jeunesse, qui va du coup être boudé par les entreprises pendant une certaine période. Et vous allez voir que ça aura un impact par la suite. En effet, quand l'économie reprend, au milieu des années 90, on va se retrouver dans une période de plein emploi. Et donc là, le paradigme va complètement s'inverser, puisque désormais, les candidats peuvent choisir l'entreprise dans laquelle ils souhaitent travailler. Donc l'entreprise va se retrouver avec cette nécessité en fait de faire les yeux doux aux employés et de faire des campagnes pour attirer les salariés. Donc c'est un peu l'émergence de la marque employeur telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec cette volonté de se différencier vis-à-vis des autres employeurs. On peut noter qu'en 1998, CGTEL est la première entreprise à avoir créé une vraie campagne de recrutement et ils avaient une accroche qui était assez intéressante, qui était « mine de rien, il y a un petit peu de vous dans ce logo ». Cette accroche, elle est intéressante parce qu'elle montre parfaitement la situation qui est de dire, voilà, aujourd'hui, je vends mon entreprise, je vends mon logo et je fais en sorte que mon candidat se reconnaisse dans ce logo, se reconnaisse dans les valeurs que je promeus et du coup envie de postuler et de faire carrière dans mon entreprise. Depuis les années 2000, on a encore une nouvelle évolution de la marque employeur. La première chose à avoir en tête, c'est que c'est aussi une période sur laquelle le marché de l'emploi va se tendre. On estime en fait qu'entre les années 2005-2006 et 2025, donc à peu près jusqu'à aujourd'hui,
les baby boomers partent à la retraite. Donc, c'est une période où le marché se tend, puisqu'on a beaucoup de départs à la retraite qu'il faut remplacer. Et donc, les entreprises, finalement, ne vont plus avoir le choix que d'investir dans leur marque employeur et de rentrer dans cette guerre des talents qui s'est accélérée depuis la crise du Covid. L'autre élément important de ces années 2000, évidemment, c'est l'émergence des nouveaux canaux de communication, donc notamment les réseaux sociaux. Et là, ça rajoute un nouveau facteur pour les entreprises, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus les seules à parler de leur marque, à dire ce qu'elles veulent dire sur leur marque employeur, mais il y a aussi les candidats, les salariés, les anciens salariés qui peuvent prendre la parole. Et donc là, tout l'enjeu des communicants, des marketeurs et des équipes RH, ça va être de rendre cohérent l'image voulue par les dirigeants et l'image réellement perçue par les candidats, par les salariés évidemment, mais aussi par le marché. Ce qu'on peut se noter aussi, c'est que depuis la crise du Covid, il y a eu une accélération des évolutions de la société et donc une transformation des attentes des actifs français qui désormais ont des exigences assez nouvelles. On les connaît tous, mais pour en citer quelques-unes, ça va être la flexibilité, ça va être la mobilité, ça va être l'autonomie aussi, la promesse d'une évolution. Quand on rentre dans une entreprise, on veut plus juste un job, on veut évoluer, on veut une carrière, et évidemment la volonté aussi de partager les mêmes valeurs que l'entreprise pour laquelle on travaille, donc tout ce qui va être engagement RSE. Et donc, toutes ces nouvelles attentes de la part des actifs, les entreprises ont dû l'intégrer dans leur marque employeur. Aujourd'hui, on a décidé de parler du secteur banque-assurance parce que c'est un peu le parfait exemple de cette situation, puisque les entreprises du secteur banque-assurance sont pas naturellement des love brands, ou en tout cas, elles ont été un peu le vilain petit canard ces dernières années sur le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, on va voir qu'elles ont justement réussi à prendre le train en route et à mettre en place énormément de choses. Elles ont retravaillé leur marque employeur et surtout, elles ont réussi à l'activer grâce au contenu de façon assez exemplaire. J'ai deux petits exemples dont je voulais vous parler avant d'introduire mes intervenantes. Le premier exemple, c'est le groupe Crédit Agricole. Lorsqu'on va sur leur site recruteur, la première chose qu'on voit, c'est un questionnaire. Et ce questionnaire est extrêmement intéressant puisque la première question, déjà, elle parle d'aspiration, ce qui est un mot assez nouveau dans ce secteur. Et surtout, les propositions qu'elle fait ne sont pas, quelles sont les responsabilités que vous voulez, quel est le métier que vous voulez exercer. C'est avant tout, dans quel environnement est-ce que vous avez envie de travailler, pour quel type d'entreprise en termes d'engagement vous avez envie de travailler. Donc voilà, c'est un exemple très intéressant qui montre que le Crédit Agricole s'est vraiment adapté et a pris le train en route. L'autre exemple, c'est MGEN qui a sorti une campagne de recrutement en 2022 où l'accroche était « Employez-nous ». Donc là, voilà, encore une fois, on est dans le parfait exemple d'une entreprise qui a compris que désormais l'enjeu était moins que l'entreprise choisisse les candidats et les talents, mais plutôt le talent qui choisit l'entreprise pour laquelle il va travailler. Et ils ont sollicité pas mal de leurs salariés pour enregistrer des vidéos, pour qu'ils viennent raconter leur métier, expliquer pourquoi est-ce qu'ils s'épanouissent chez MGEN. Et ça aussi, c'est vraiment un facteur clé, un élément clé dans les marques employeurs d'aujourd'hui. C'est de parler authentique, de faire parler ses collaborateurs pour que ce soit un dialogue de pair à pair. Et là-dessus, MGEN a été très, très bon. Voilà pour ces petits exemples. Je vais maintenant vous introduire le programme de la matinée. Donc, je suis très contente d'accueillir 3 interlocutrices ce matin. La première, Christine Massico, qui vient de chez N26. Ce qui est intéressant avec N26, c'est que c'est une fintech, c'est un groupe bancaire qui bénéficie en fait de son ADN tech par rapport à sa marque employeur, qui du coup est très puissante. Donc, Christine va venir nous expliquer tout ça. On aura ensuite Valérie Lemorzadec de Sociable. Sociable, c'est un de nos grands partenaires sur la partie communication interne et engagement des employés. Et enfin, nous accueillerons Audrey Brahim d'AXA, qui est notre chère cliente et amie, avec qui on a développé un programme ambassadeur. Et donc, on viendra vous raconter un peu l'envers du décor.